Le journal intime de Naïsna de Raymond Domenech dans Mediapart est sorti. On a maintenant toutes les révélations. Coupe du Monde 2010, Afrique du Sud, l'équipe de France ne joue déjà plus au football. Derrière les sourires de façade, c'est une guerre interne qui explose. Clash, humiliation, insultes, joueurs divisés. Et au centre de tout ça, un homme, Raymond Domenech. Pendant des années, plusieurs témoignages vont décrire un vestiaire sous tension permanente. Certains joueurs parlent d'un sélectionneur froid, cassant, provocateur. Des remarques humiliantes, des tensions personnelles. Et selon plusieurs récits sortis après le mondial, les relations auraient totalement explosé avec plusieurs cadres du groupe. Avec Nicolas Anelka, la rupture devient irréversible. À la mi-temps du match contre le Mexique, le ton monte violemment. L'insulte présumée d'Anelka fait la une des journaux. Mais dans l'ombre, beaucoup se demandent encore aujourd'hui qu'est-ce qui a réellement été dit dans ce vestiaire. Certains proches des joueurs affirment que les échanges étaient devenus toxiques. Franck Ribéry, Patrice Evra, William Gallas. Plusieurs internationaux auraient très mal vécu certaines paroles, certaines attitudes, certaines humiliations répétées. Puis arrive le jour qui va choquer la planète football. Le fameux bus de Naïsna, rideau fermé, silence total. Les joueurs refusent de s'entraîner. Les caméras du monde entier assistent en direct à l'effondrement de l'équipe de France. Et l'image restera gravée pour toujours. Raymond Domenech seul, lisant un communiqué devant les journalistes. À cet instant précis, les Bleus viennent de devenir le plus grand scandale du football français moderne. Élimination, humiliation mondiale, sanctions, carrière brisée. Et aujourd'hui encore, 15 ans plus tard, certaines vérités sur Naïsna sont révélées grâce à Mediapart. Mais une chose est sûre, ce mondial 2010 n'a pas seulement détruit une équipe, elle a détruit toute une génération des Bleus. Merci Raymond.